Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation, comment arriver à manger sainement. Est-ce que on est capable de manger sainement et de protéger l'environnement alors que autour de nous, il y a effectivement ces publicités qui nous incitent à manger des pizzas, des boissons sucrées qui sont pas forcément très bonnes pour la santé. Alors, oui, c'est possible d'arriver à manger sainement tout en respectant l'environnement. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation et de santé. Les experts à travers le monde font le lien entre une bonne santé et une alimentation saine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en général et en particulier à Mayotte? Nos équipes sont parties sur le terrain à la rencontre de celles et ceux qui essayent de nous faire manger correctement chaque jour et ce n'est pas simple. Pour approfondir tous ces points, nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Méraud, chef du service de l'alimentation à la DAF. Nous aurons également Kartouabi Azida, directeur de l'IREPS, et Mohamed Bouanaïri, le président de l'UCOPAM. En fin d'émission, on va retrouver Anne-Constance Onguena pour connaître tous ces petits gestes qui vont nous aider à protéger notre environnement. À Mayotte, plus qu'ailleurs, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on mange bien. On sait manger sainement à Mayotte, le mataba, le manioc, le poisson. Ah, bien sûr, il y a cette histoire de mabawa qui, en fait, est importé d'Afrique du Sud et rempli de gras. Mayotte est rentré de plein pied dans la société de consommation. Alors, on consomme, on quitte notre alimentation issue du territoire et on se retrouve confronté au sucre et au gras. Nos équipes sont parties à la rencontre de celles et ceux qui nous font manger sainement et ceux qui mangent sainement également. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Pour le romancier ougandais Moses Isegawa, bien manger est un objectif digne de toutes les luttes. Aujourd'hui, l'alimentation est au cœur des enjeux environnementaux, sanitaires et socio-économiques. Déforestation, érosion, réduction de la biodiversité, épuisement des ressources d'eau douce, pollution de l'air et de l'eau, l'empreinte environnementale du champ à l'assiette ne cesse d'augmenter. L'élevage représente à lui seul 18% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Face à l'augmentation des besoins à l'échelle de la planète, la notion d'alimentation durable a ainsi fait son apparition. Mais alors, comment faire pour mieux se nourrir à Mayotte? Je sais pas. Là, je sais pas. Manger plus sainement, il faut éviter tout ce qui est pesticides. Pour l'instant, on a encore l'avantage d'avoir les bananes et les maniocs qui sont pratiquement bio, je veux dire. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mettre en valeur les produits sur Mayotte, parce qu'on a quand même, il y a des beaux produits sur Mayotte. Plus en fait de légumes, parce qu'il y a des beaux légumes ici. Cultiver plus. Consommer 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop sucré, trop salé, en trop grande quantité. Pour notre santé et la santé de la planète, il convient de changer nos habitudes alimentaires. À Mayotte, l'IREPS multiplie ainsi les interventions en milieu scolaire afin de sensibiliser petits et grands sur l'importance du mieux manger. À partir de cette année, on va investir le terrain des parents. On a invité les parents d'intégrer nos projets dans le système scolaire et comme ça, d'ici l'année prochaine, on pourra faire l'évaluation du changement de comportement alimentaire. En se basant sur les produits locaux et sur une alimentation saine, bien sûr en respectant l'environnement. Depuis les années 80 et l'importation massive de produits transformés, la manière de se nourrir a beaucoup évolué à Mayotte. Aujourd'hui, l'alimentation basée sur les produits locaux n'est plus la référence, même si certains, comme Tanlimi, restent attachés à la cuisine traditionnelle. Là, j'ai coupé les légumes après dans mon jardin et je les ai lavés. Je vais les émincer, Thomas. Quand on aura fini, je vais les réserver. Je vais râper la noix de coco. Ensuite, je vais faire la crème de coco. Puis je vais cuisiner, je vais mélanger avec du poisson que j'aurai juste cuit à l'eau. Selon plusieurs études, une bonne alimentation permettrait de gagner 10 ans de vie en bonne santé. Pour cette conseillère conjugale et familiale,
Alimentation et environnement sont d'ailleurs indissociables. Pour moi, c'est aussi un choix de vie. L'avantage quand on cuisine au feu de bois, c'est que déjà le bois mort, on le jette partout. Moi, je récupère tout. Quand je râpe ma noix de coco, la pulpe, j'utilise pour nourrir mes poules et la coque, je le mets aussi dans la cuisine. Comme ça fait un combustible. Ou bien je fais des cercles pour protéger mes plantes. Ou bien je peux faire des bols avec. Moi, je fais beaucoup de choses avec tout ce que j'ai, quoi. Améliorer les systèmes de production grâce à l'éco-conception, modifier les pratiques alimentaires, réduire drastiquement les pertes et le gaspillage. En privilégiant une alimentation saine et équilibrée, il apparaît évident que chacun à son échelle peut réduire son impact sur notre environnement. Ça donne fin tout ça, bien évidemment. Quels sont les comment comprendre le lien entre l'alimentation et la santé? C'est le premier sujet que l'on va aborder avec nos invités. On va leur dire bonjour. Philippe Méraud, chef du service de l'alimentation à la DAF. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Kartouabi Azida, directeur de l'IREPS. Kartouabi, bonjour. Bonjour. Et puis Mohamed Bouanaïri, président de l'UCOPAM. Président, bonjour. Bonjour. Merci à vous tous d'être présents. Quels sont les principaux problèmes de santé liés à l'alimentation à Mayotte? Kartouabi, votre sentiment là-dessus? De manière globale, en fait, Mayotte, ça c'est connu depuis un certain temps, connaît une situation de transition nutritionnelle avec la coexistence en fait des pathologies liées à des nutritions, c'est-à-dire des manques, mais aussi des pathologies liées à des excès de surplus. Donc, on peut retrouver là-dessus toutes les pathologies, toutes les maladies, en commençant par le surpoids, l'obésité, le diabète, pour tout ce qui est le surplus, mais aussi des cas de beriberi, des kwashiorkor, on aura l'occasion d'en reparler qui sont plus liés à des manques, à des carences. Philippe, les principaux problèmes donc de santé liés à l'alimentation, est-ce qu'il y en a plus à Mayotte qu'ailleurs? Non, il n'y en a pas plus à Mayotte qu'ailleurs. C'est comme l'a dit Kartouabi, il a cité les principaux qui existent aussi dans d'autres pays. Il y a peut-être plus de problèmes quand même à Mayotte que dans certains départements métropolitains, mais c'est lié à l'alimentation qui est pas toujours équilibrée. Ça dépend de... Parce qu'on peut trouver une alimentation saine à Mayotte, mais après c'est l'addition de ces différents produits qui fait que c'est plus équilibré en fait. C'est ça, oui. On peut trouver une alimentation saine à Mayotte. Si on passe par les circuits, on s'approvisionne dans les circuits formels, donc contrôlés, on arrive à trouver une alimentation saine. C'est possible, y compris à Mayotte, bien évidemment. Kartouabi, est-ce qu'il y a... On parle souvent de malnutrition à Mayotte, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Oui. On peut vraiment parler de malnutrition à Mayotte? Oui, parce qu'en fait, la malnutrition, il faut bien distinguer la chose, ou bien il faut bien savoir que la malnutrition peut être aussi une surplus. Une mauvaise malnutrition, c'est une mauvaise alimentation. Donc ça peut être un surplus, mais aussi une dénutrition, c'est-à-dire une carence. Donc là, c'est un manque. Un manque. Donc on a une malnutrition à Mayotte. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cas de beriberi, c'est une maladie grave qui peut entraîner le décès. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une maladie que l'on retrouve plutôt dans le tiers-monde. Pourquoi on la retrouve à Mayotte? Parce que tout simplement, on a encore, je disais, cette coexistence de carence, parce que le beriberi est caractérisé par la carence, justement, une carence de vitamine B1, appelée thiamine, et malheureusement, ou bien heureusement, j'insiste beaucoup sur le fait que ce vitamine B1 peut se trouver un peu partout dans les aliments qui était accessible à un moment donné ici à Mayotte. Mais le problème est surtout dû au fait que maintenant, et puis dans la majorité aussi des pays africains, on consomme en fait des produits exportés et qui sont trop raffinés.
Donc ce vitamine B1 là, on le perd dans le riz par exemple, alors que il y est dans le riz traditionnel maoré par exemple. Bien sûr. Donc le riz parfumé que tout le monde aime, adore ici à Mayotte, est pauvre en vitamine B1. Ouais. Président Mohamed Bounaïri, c'est quoi les produits traditionnels mahorais qui sont bons pour la santé? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont identifiés? Ils sont identifiés, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de communication. Oui. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Oui. Et là-dessus, il y a On va un en produit, profiter, par exemple, c'est quoi ces produits? Il y a par exemple le bread de Murung, qu'on appelle à Maoré Mvungé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent. Ouais. Et pour la santé, ça a été démontré par les chercheurs américains et chinois. Donc aussi bien les feuilles que les graines. Ouais. Donc je pense que là, on a intérêt vraiment à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai même appris que pour les animaux, donc les vaches laitières, en consommant ça aussi, ça leur donne un excellent lait. Donc, il faut revenir à une alimentation d'époque, Philippe, pour pouvoir remanger sainement, ou on peut arriver à manger sainement en vivant à notre époque. On peut arriver à manger sainement en vivant à notre époque. Il faut choisir les produits que l'on veut consommer. Oui. Alors c'est quoi un produit sain? Ça veut dire quoi? Comment on peut le qualifier? Définir la qualité d'un produit sain? Le produit sain, c'est le produit le plus naturel possible. Donc, avec le moins d'intervention chimique ou d'intervention industrielle. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et on a la chance, justement, le président le précisait, on a la chance d'être dans une zone tropicale où on peut avoir pas mal de produits, fruits et légumes. Maintenant, c'est vrai, il y a cette question de disponibilité, mais aussi de coût de ces produits. Donc maintenant, pour les avoir ou bien pour amener la population à avoir une alimentation saine, il faut, dans un premier temps, qu'il y ait l'information. C'est-à-dire qu'il faut que la population soit informée, qu'il ait la connaissance des bienfaits de ces produits-là. Donc ça, on ne peut pas passer outre. Et puis deuxièmement, je pense, et le plus important, ça serait justement que ça soit toute la chaîne décisionnelle prenne conscience justement de cet intérêt de valoriser les produits sains, les produits locaux ici à Mayotte, que ça commence par nous qui sensibilisons un petit peu les enfants, les élèves. Bien sûr. Mais ça aussi, commence dès le plus jeune âge. Voilà, les enfants, les parents et surtout les producteurs, mais surtout les élus. Il faut que les élus aient conscience qu'ils mettent dans leur stratégie et orientations politiques la prévention ou bien la santé de la population. Philippe, tout à l'heure, on expliquait que on pouvait il fallait consommer des produits sans pesticides. Mais est-ce qu'on peut faire pousser suffisamment de produits sans pesticides? Parce qu'il y a quand même des pesticides qui sont légaux. Oui, il y a des pesticides qui sont autorisés et c'est autorisé à certaines doses. Je pense que l'utilisation des pesticides, des fongicides est indispensable, mais il faut respecter les doses qui sont préconisées et ne pas faire des surdosages, parce que là on retombe sur un produit qui là n'est plus sain. Et attention aux produits, d'où ils viennent, parce qu'on a vu aussi sur cette île des produits qui arrivent d'ailleurs et qui ne sont pas normés. Oui, absolument. Il y a sur Mayotte des produits qui arrivent, on le sait très bien, par les Kwassa, qui ne sont pas contrôlés et qui sont diffusés auprès des producteurs, lesquels ne sont pas forcément au courant du fait qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser, qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Donc tout ça, ça passe aussi par une formation des producteurs à l'utilisation de ces produits. Mohamed, je veux manger sainement, je veux des fruits sains, je veux des légumes sains, je veux des œufs sains. Où est-ce que j'achète mes produits? Alors, c'est important déjà de chercher à savoir là où on va se procurer ces produits-là. Oui. Parce que vous avez les coopératives, donc avec des adhérents qui ont reçu des formations, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Et ces coopératives, ils livrent leur production dans les grandes surfaces ou en tout cas dans des restaurants bien connus ou des hôtels. Et après, il y a aussi des boutiques qui appartiennent aux producteurs.
Et là, qui sont des producteurs qui sont vraiment déclarés. Ouais. Donc maintenant, la première chose qu'il faut éviter, il y a des producteurs qui ne sont pas déclarés, qui ne sont même pas de Mayotte et qui cultivent le bord des rivières. Comment on peut le savoir ça? Quand on va acheter un fruit, un légume, on va demander au gars... Ça, c'est un travail qui doit être fait par les autorités. Oui. Pourquoi? La première chose, interdire aux gens de vendre sur le bord des routes si on n'a pas de patente. Si on n'a pas le patente de commerçant, on ne peut pas vendre de produits. Après, ceux qui vendent des produits agricoles, naturellement, il faut qu'ils soient sirétisés, qu'on sache que c'est un agriculteur. Et maintenant, les commerçants qui vendent des produits agricoles, naturellement, ils auront la facture où ils ont acheté ces produits pour les revendre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail de fond qui doit être fait. Malheureusement, il n'y a personne qui a pris l'importance de le faire. C'est clair. Philippe, comment l'État intervient pour aider les agriculteurs? Il y a des fonds européens et des fonds nationaux qui permettent d'aider. Mais c'est le problème de la conditionnalité des aides. Cela suppose que l'agriculteur aussi, de son côté, soit aux normes. Toutes ces aides sont conditionnées à tout un dossier qu'ils doivent remplir, à des contrôles qui sont faits sur une partie des dossiers, enfin, je veux dire sur une partie des exploitations. Et ces contrôles peuvent amener à une baisse de l'aide. Bon, l'agriculteur a l'impression d'être sanctionné, mais en fait c'est une aide pour lui, pour qu'il se mette aux normes, et c'est une aide aussi pour le consommateur, bien sûr, si l'agriculteur est aux normes. Manger sainement, on a l'impression que ça coûte plus cher que de mal manger. Alors c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est une réalité. Alors souvent maintenant ça devient à la mode, il faut manger bio pour avoir le sentiment de manger sainement. Et quand on voit un pot de quelque chose en bio, avec l'écrit bio dessus, et quand il n'y a pas écrit bio, c'est le double du prix. Est-ce qu'on pourrait arriver, et comment on pourrait arriver à manger sainement sans pour autant que ça coûte plus cher? Manger sainement, aujourd'hui, c'est un sacrifice. Philippe, par exemple. Et il est certain que pour manger sainement, ça coûte plus cher, parce que comme le disait Mohamed tout à l'heure, il faut se fournir dans des endroits qui sont suivis, dans des GMS, auprès des coopératives. Qui ont des frais supérieurs aux producteurs. Parce qu'ils ont des charges, effectivement. Voilà, qui est supérieur à celui qui vend au bord de la route le poisson ou les tomates. Donc forcément, ça coûte plus cher. Et la vente illégale. Voilà. Entre autres. Votre sentiment? On est obligé de payer plus cher pour manger sainement aujourd'hui? On ne peut pas trouver un autre moyen? Non, pas forcément. Pas forcément. Je pense que j'insiste sur l'information et la connaissance. À partir du moment où on est bien sensibilisé, on est bien au courant de qui, de quoi, d'où on peut acheter, je pense qu'on a encore la possibilité de manger sainement ici à Mayotte. Et pas forcément trop cher. Président, on parle souvent de coopératives. En deux mots, parce que c'est déjà la fin, on va exploser le temps, mais comment ça marche une coopérative? C'est quoi une coopérative? Une coopérative, c'est un groupe d'hommes et de femmes agriculteurs et qui ont décidé de travailler ensemble pour régler les problèmes qu'ils ont tous ensemble, si ces problèmes sont les mêmes. Des problèmes liés à la production ou à la commercialisation? On fait tout. De production jusqu'à la commercialisation. Et s'il y a d'autres problèmes à l'intérieur aussi, on peut essayer de les résoudre. Mais en tout cas, plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus il y a des idées et plus on... Voilà. Et c'est forcément des gens qui sont en règle, qui sont normés là-dessus, on est d'accord. Donc si je comprends bien, un des moyens pour manger sainement à Mayotte, c'est s'adresser aux coopératives. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus, Philippe? Oui, absolument. C'est la solution. Oui, les coopératives sont des producteurs qui produisent de façon normée, légale. C'est ça la solution, vous l'avez entendu, les coopératives, et il y en a de plus en plus à Mayotte, peut-être même qu'il en faudrait un petit peu plus. On est certain que les services de l'État et du département, et notre ami a raison, il faut que les élus s'emparent de ce sujet clairement. Merci beaucoup messieurs, vous restez avec nous en plateau parce qu'on a une bonne nouvelle, c'est Anne-Constance Onguena qui va nous rejoindre tout de suite pour les bons gestes.
geste d'Anne Constance, hein, entre autres. Combien il y a de cas de malnutrition infantile à Mayotte? On connaît le chiffre exact? Oui, Médecins du Monde a fait un certain nombre d'études et de calculs et il semblerait que 7% des enfants de moins de 5 ans à Mayotte souffriraient de malnutrition, plus ou moins grave, mais 7% des enfants de moins de 5 ans, c'est énorme. Oui, c'est complètement... Dans un département français, c'est très inquiétant. Dans un département français, qui plus est, donc de la 5e puissance mondiale, faut-il le rappeler? C'est ça. Ouais. Dites-moi, Anne-Constance, 90% de la culture vivrière, ça veut dire quoi? Parce que c'est des chiffres qu'on a réussi à choper ici et là, mais ça veut dire quoi précisément? Alors, ça veut dire que 90% des terres sont cultivées de manière vivrière. La culture vivrière, hein, c'est dans le cercle familial, a priori non destiné à être vendu, et c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, c'est que c'est le circuit formel qui permettra de tendre vers la qualité. Donc 90% de terres destinées à la culture vivrière, c'est bien parce qu'on mange des choses qu'on produit, mais en même temps, ça ne permet pas à des agriculteurs et à des exploitants agricoles de s'installer et de développer de véritables filières structurées, normées, pour nous permettre de mieux manger. Mal manger et la santé, forcément, c'est aussi prendre des risques, notamment cardiovasculaires. Il y a eu un sondage, une étude qui a été faite, qui révèle que 35% des hommes et 32% des femmes étaient en surpoids. On peut croire ces chiffres? Oui, c'est une étude sérieuse qui a été faite sur Mayotte. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Parce que 35, 22, 53, enfin voilà. Donc non, c'est pas bon parce que le taux de prévalence du diabète, donc prévalence, taux de survenance, le nombre de fois où on trouve, c'est 4,9% en France métropolitaine et c'est 10,5% à Mayotte. Donc plus du double. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un vrai problème de troubles alimentaires et surtout une personne sur deux souffrant de diabète à Mayotte ne le sait pas. Donc ne se soigne pas. Qui n'a pas mangé de fruits à pain frits? C'est excellent, on est tous d'accord là-dessus. Alors on dit souvent, attention, c'est mauvais pour la santé, trop de friture. C'est vraiment le cas? C'est vraiment mauvais? Oui, c'est vraiment mauvais pour la santé. C'est bon? Bah oui, mais c'est bon, mais c'est bon au goût, mais il faut le faire avec modération, puisqu'une portion de friture, que ce soit du fruit à pain, du manioc, du songe ou bien de la pomme de terre, c'est 180 grammes en moyenne. Et 180 grammes de friture, c'est 800 kilocalories par jour, sachant qu'on peut en manger 2100. C'est pas terrible. C'est à peu près 40% des besoins en matière grasse qui sont comblés par cette petite portion de friture dans la journée et 60% des besoins en sucre. Donc oui, il faut le faire de temps en temps, mais pas tous les jours. Et surtout, il vaut mieux pas mettre son fruit à pain à griller dans un feu, c'est mieux? C'est mieux, je pense. C'est beaucoup mieux. Exactement. Et même bouilli, hein, c'est excellent. C'est excellent. Des chiffres, Anne-Constance, vous en avez plein de petits chiffres? Alors les chiffres là, j'ai fini. C'est fini? Oui. Ça veut dire que l'émission est terminée? Non, maintenant j'ai des gestes. Alors, passons des chiffres aux gestes. Donc, premier geste très important, c'est je consomme de moins en moins de boissons gazeuses, sucrées. Facile. Oui, mais c'est mieux l'eau, et même l'eau pétillante, c'est mieux que d'autres boissons sucrées. Je m'efforce de manger des légumes et des fruits locaux, donc non importés, parce qu'on peut trouver dans les circuits formels des fruits et des légumes de bonne qualité. On l'a vu tout à l'heure avec le président et nos invités dans les coopératives. Je m'efforce de choisir des viandes, alors les viandes c'est compliqué, mais des poissons, les œufs locaux, plutôt que des produits importés, parce qu'on trouve aussi des choses de bonne qualité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle insiste avec les produits locaux? Déjà parce que ça fait vivre les exploitants agricoles locaux, et puis surtout ça évite les exportations, les importations. Et c'est pas plus sain de manger un œuf qui a été pondu à Mayotte qu'un œuf qui a été pondu à La Réunion? Si, parce qu'il y a eu des émissions de gaz à effet de serre pour amener l'œuf jusqu'à Mayotte, et donc c'est moins bon pour l'environnement, donc il faut mieux manger l'œuf local. Et allez, puis en dernier, je prends le temps de m'asseoir pour manger plutôt que de manger debout à la va-vite, parce que du coup on est en meilleure santé après. Ouais, et puis on évite les gaz d'effet de serre également. Merci beaucoup Constance, merci également à tous nos invités, merci à Philippe Méraud, merci également à Kartwabi qui était avec nous, merci à Mohamed Bonaeri, merci à vous Anne-Constance. Je voudrais profiter de ces quelques secondes qui nous restent pour remercier toutes les équipes qui travaillent autour de cette émission et de ce projet, les équipes d'incidence, les équipes de Coesis, ces reportages qui sont tournés avec tous ces référents
en environnement. Merci à vous toutes et à vous tous pour la qualité de ces émissions. Nous, on va tous se retrouver, peut-être pas avec vous, tiens, lors d'une prochaine émission, ça sera la semaine prochaine. Ça sera sur la même chaîne, hein, à peu près à la même heure, mais avec d'autres sujets, d'autres invités. Salut.